Et reprenons, mes chers enfants, notre épopée. J'en peux plus, hein. Il me faut quoi? Éclat de pierre aiguisé. No interest, I can. Hello, I'm. You have a heart of gold. Don't I? Ok, ça l'avait déjà pris de mon sac. Hello, I'm. You have a heart of gold. You'll come back a lot. Ah oui, il faut crever. Et on va actualiser. Bon, donc voilà, donc vraiment le boss qui vient juste après, c'est le Dragon God. Oh! Odeur enflammée. Oh là là, oh là là là. Pouah, dernier boss de ce level. Putain. C'était costaud, hein. On dira, cette lance sera peut-être plus efficace. Hein. Le dieu dragon. Ça rame du cul, il est incroyable. Quoi? Oh, elle est gigantesque. Oui, je suis parti sans vie, oui, ça arrive. Ah. Par contre, niveau vie, il faudra peut-être reset. Hein. Par contre, il me faut de la vie en fait. On va farmer. Putain, on y est quoi. On y est quoi.
temps les délires de la Reine des Neiges couche avec Spider-Man, il lui tisse sa toile au fond et un bébé sort. Et c'est que des trucs comme ça. Il y avait un réseau pédophile dans le tas. Terrible. Hein. Tu te rends compte du truc, c'est hallucinant. Ça fait putain ouais, ça fait flipper de ouf. Ah ouais. Mais les trucs pour enfants, c'est bien. Heureusement qu'ils ont commencé à encadrer. Ouais, le truc, maintenant il y a etc., YouTube machin. Kids, etc. Mais tu vois, je me suis en zappant. Ma fille, tu sais, elle aime beaucoup quand on va à Disney. Les manèges. Et des fois, ouais, papa, c'est son délire où tu peux nous mettre la musique des poupées, donc Small World. Donc on met ça et on met l'attraction en mode, je tape sur YouTube Small World juste pour avoir le run et avoir des poupées. Small World à Disney. Superman. Il est con. Bah, Je confonds avec Smallville. Small World. C'est quoi Small World? Ça doit être une attraction. Eh ben, C'est nanana. On peut peut-être nous la mettre en régie. Parce que moi, quand on y était, tu m'avais dit, c'est la maison des poupées. Oui, c'est ça. Et elle dit la musique des poupées. Et du coup, on lui met l'attraction. Enfin, tu sais, je vais sur YouTube, je tape Small World Disneyland. Et puis hop, on lui met le truc, etc. Et en fait, en tapant ça, juste la dernière fois, on est à Nigloland, on s'est dit, tiens, on va checker toutes les attractions pour voir un peu à quoi ça ressemble certaines sur YouTube. Et tu Après, ça reste dans la tête, c'est horrible. Il y a un Jean qui rit, il y a un Jean qui pleure. Je la connais. Et du coup, je dis tiens, on va checker les attractions et tout. Et là, YouTube me propose de suite une vidéo. On check, on voit l'attraction, etc. Et en autorun, tu sais, ça me sort une vidéo. Je vois Swan, The Voice et tout ça. Et là, de suite, j'ai dit mais je suis un fils de pute si je lui donne une vue à ce bâtard, ok, parce que c'est l'exploitation. Et non mais tu vois, moi j'ai rien contre lui, contre le gamin, tu vois, mais tu comprends ce que je veux dire. Je dis j'ai pas envie d'encourager ça quoi. Et il y a des choses qui sont bien faites. Par exemple, la dernière fois, on est tombé sur un truc de jouer, on regardait des trucs pour un jouet, je sais plus ce qu'on voulait regarder à quoi ça ressemblait en vrai. Et c'était un unboxing où c'était juste une petite qui l'ouvrait, enfin qui le faisait, mais on la voyait pas. Et t'étais en mode, c'était juste les mains, lui. Non, en fait, déjà c'était coupé là, et c'était que les mains du truc, et en fait, tu disais, oh ben voilà, c'est ça, et tu vois pas l'enfant et tout. Je suis en mode, ça c'est pas mal. Très bien, juste, c'était pour comment le jouet fonctionnait dans les mains d'un gamin, parce que lui, il a une vraie utilisation, tu vois, mais au moins tu vois personne et tout, et t'es en mode, bon, bah c'est bien. Mais j'ai trouvé ça. Il y a aussi des adultes qui font des vidéos pour enfants où ils font des unboxings de petits trains, de machins et tout, tu vois, et ça, avec des enfants en même temps. Ouais, c'est très très cringe et putain, les enfants, c'est quand même les êtres les plus influençables, quoi. C'est abusé. Ils sont totalement innocents, gros. C'est ça, genre un gamin qui a 4-5 ans qui voit un adulte s'éclater avec un camion de pompier pipoudou, et ben voilà, tu vois, il va. Alors, Pipoudou, ouais. Pipoudou à mon avis. Mais non, mais voilà, tu vois, s'il est pas choqué, il va. Pipoumou, hein. Le Pipoudou, c'est la danse qui est sponsor de Pipoudou, mais. c'est pas crèche friendly, hein. Ah non. Mais c'est pas dingue quoi. Un pipoudou. C'est le top. Mais du coup, sur ça, je fais vachement attention. Je pense que. Parce que je sais pas comment. J'ai l'impression qu'il s'est jamais exprimé réellement de soi-même. C'est qui le plus grand? C'est Neo? C'est Swan? Je sais pas trop. Non, alors en fait, la chaîne à la base s'appelle Neo The Voice. Et moi, j'étais en mode, mais pourquoi le mec fait The Voice, tu vois? En fait, zéro gros, genre il a jamais fait The Voice de ça. Mais non, c'est juste en mode, il y a The Voice Kid, on a envie de l'inscrire à The Voice Kid, on l'appelle Neo The Voice parce qu'à la base, je crois que sa chaîne était en mode, regardez mon fils, je vais l'inscrire à The Voice parce qu'il va chanter. Ça, c'était un délire comme ça. Jamais fait The Voice, gros. Moi, j'étais certain que c'était pour ça. Non, bah moi aussi. Et un jour, on m'a dit, bah non, genre, c'est pour l'inscription. Et du coup, son frère, c'est Swan, c'est le plus grand, et lui il a fait sa chaîne tout seul et machin. Et après, je crois qu'il avait été interrogé en mode non, mais moi je fais ça parce que je kiffe. En même temps, tu m'étonnes que tu kiffes ta vie, c'est faire des parcs, t'as des cadeaux, t'as tout ce que tu veux. Voilà, non, c'était Swan The Voice alors, bah, je confonds. Et c'est Néo le plus grand. Voilà, merci les gars. Je vois qu'apparemment vous êtes bien au courant, le chat. Ça consomme apparemment pas mal. Et du coup, voilà, c'est spécial, j'avoue, j'aime pas. Et c'est pareil, Studio Bubble Tea, gros, c'est encore horrible. J'étais tombé sur une vidéo où, tu sais, elles ont un jardin avec une piscine. Et la vidéo, c'est vraiment une caméra de hyper loin, c'est une cam de surveillance, tu sais. Ah oui, tu les vois dans les piscines. Et la cam tourne et tu vois les gamines en train de jouer dans la piscine. C'est écrit. Ça c'est horrible, frère. Ils regardent ça. Malades mentaux. Bah oui, c'est ça. Le nombre de vues des gens, c'est bête à dire, mais le nombre de vieux pervers qui ont dû se branler sur cette vidéo, horrible. Horrible. Ça dégoûte, horrible. Vraiment. Et par rapport, pour revenir à Neo, The Voice, mon cul. Swan The Bref, Voice. ce mec-là, il doit être ultra bully à l'école en vrai. Je sais pas comment. 18 ans, peut-être plus, tu vois. Je pense que pour une certaine catégorie de. Je sais pas, je croyais qu'il avait 18 ans. Peut-être pour une certaine catégorie des gens,
ou alors des gens de sa classe, peut-être ils sont en mode oh regarde c'est lui et tout, mais quand il va grandir, Ah ouais. en fait je me questionne si je ferais pas des raccourcis en mode oh, Eh. ça doit se passer comme ça pour lui, c'est horrible. La news depuis 2015, Neo The One, aujourd'hui 14 ans et Swan The Voice 7 ans. Donc 14 ans, c'était quand en 2015 Ah si, cool. Non, attends, c'est bizarre ça. Bah 14, il a 20 ans. Non. Ça me paraît bizarre. Non. Ouais, Il fait plus jeune. en faisant les maths. Après, je sais pas, après c'est peut-être fait exprès aussi. Dans les Ah maths. non, excuse-moi. C'est depuis 2015, Neo The One, aujourd'hui 14 ans et Swan The Voice 7 ans. Donc il a 14 ans. Ah oui, d'accord. Très jeune. En mode depuis, Ah oui, bah en alors gros, là- c'était la phrase, c'était depuis 2015, il est la coqueluche d'internet. Ah non, arrêtez le chat, arrêtez. Tu vois des TK approve this. C'est- Ah ouais, mais en même temps il est chaud. ouais. C'est des pointes. Alors il d'ailleurs va à l'école demain. C'est vrai. Oula. Mais Et dans la classe de ma fille. Mais non, mais Ouais, c'est les gars, c'est, je sais pas, moi en fait, quand aussi tu deviens parent, je pense que t'as Un devoir. non, c'est pas une question de devoir, c'est une question de sensibilité qui change aussi. Mais au-delà de ça, tu te dois de protéger ton gosse. Ah oui, j'essaie. En fait, c'est ce que je disais, tu vois, que tu fasses, moi je fais des photos avec ma fille, machin, de temps en temps. Non, mais je fais une photo avec ma Mais fille. t'es pas en train temps. de mettre ta fille sur tes genoux. Non, hey, jouez, Fall Guys. Non, on fait pas ça, tu vois. Mais moi, quand elle va se coucher, elle va me dire bon nuit, je suis en live, bah voilà. Enfin, tu vois, on s'en fout. Tu penses pas à mal, tu vois. Mais t'as des trucs, je pourrais jamais faire ce qui a été fait. Studio Bubble Tea, des trucs comme ça. Enfin, genre, gros, c'est abominable. Là, Et encore, j'en entends c'est plus terrible. beaucoup parler récemment, mais à l'époque. Mais parce où- qu'il y a YouTube Kids et qu'ils peuvent plus gagner une thune, gros. Ils ont disparu comme Iceman. Après, bon, ils se sont fait des couilles en or maintenant. Donc là, je pense qu'ils sont tranquilles. Je sais même pas ce que ça donne. Il En faut fait. savoir aussi que il y a eu des gros c'était un gros sujet politique il y a 2 ou 3 ans, je crois, il me semble. Les enfants youtubeurs, des sur enfants. l'éducation, les parents surtout, l'argent et ainsi de suite. Donc, Après, d'où aussi les mesures prises par YouTube, parce qu'en Exactement. vrai, il n'y aurait jamais eu autant de gens qui dénonçaient ça de partout, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, ou même dans les commentaires. Il suffisait de regarder les commentaires des vidéos. Bon, t'avais des gosses qui sont en mode trop bien, j'adore ce parc d'attractions, et d'autres qui défoncent le contenu et tout. Et au final, ça a permis d'eux, mais ça a mis quand même pas mal de temps, je me souviens. Surtout que les enfants aussi, ils ont tendance à regarder la même vidéo plusieurs fois. Oui. Genre, ça finit par s'imprégner. Franchement, En gros, là, ils font quand même beaucoup moins de vues qu'avant. Hein. Mais du coup, attends, on est d'accord que YouTube interdit la manipulation des vidéos pour enfants. Ça, il y en a mais, Moi que quand je vois les miniatures, c'est en mode chaque vidéo doit être sponsor. Hein. mais voilà, c'est ça, on est d'accord que les OP, tout ça, c'est encore légal en France de faire des OP avec des enfants de moins de 18 ans ou... Bah, J'avoue que je suis c'est le absolument droit. Après, pas c'est le droit, renseigné sur le droit du travail, enfin avec les enfants, etc. C'est très encadré en mode il a pas le droit. Tu sais, c'est un peu comme les enfants stars ou les enfants qui font des tournages, etc. Tu sais, c'est des règles strictes en mode bah, il peut pas être plus que 2 heures par jour de tournage ou ce genre de choses. Tu il vois. peut pas toucher à son argent. Je peux pas dire, je sais pas du tout, mais ça doit être très très encadré. Ils font attention là-dessus. C'est limité à 4 heures. 4 heures, ok. Même 4 heures, c'est énorme. Après, sur les vidéos sur Twitch, je suis en train de regarder en même temps que toi, tous les commentaires sont désactivés sur toutes les vidéos. Ah, sur Swan, moi j'étais sur Studio Bubble Tea, attends. Ah ouais, mais bon, ils ont pris un tollé là. Il y a bien un espèce de billboard au début en mode. Ah oui, Studio Bubble Tea, c'est tout est désactivé quoi. Et par contre, à aucun moment ils disent que c'est du placement de produit ou quoi que ce soit. Donc, Ouais, bah, ça doit placer un On va prendre quelques vidéos en sous-sous. Après voilà, vu qu'ils ont fait leur nom, etc. Là tu regardes la description, il y a marqué il y a notre BD, notre roman qui va sortir aussi, tous les réseaux de distribution des livres, classé jeunesse, librairie, espace culturel, donc déjà ils se distribuent partout, faut l'acheter, t'as plein de liens, notre Ah ouais. TikTok, le Facebook, activer la petite cloche les gars, le matériel, les machins et tout, enfin il y a 15 000 trucs maintenant, tu vas à... Bon ça c'est un truc que vous devez pas forcément regarder puisque bah déjà je sais pas si vous faites les courses mais maintenant il y a le non mais c'est vrai je veux dire dans grande surface tu vois voilà tu vas Leclerc à Mini et Montargis quand il va maintenant c'est le truc de la rentrée il y avait tout etc rayon des agendas mais de la dinguerie de tous les côtés des Swan justement The Voice On est vu à Cultura en vacances. et ça se vend comme des petits pains quoi. Vraiment ça, quoi. Mais de tout hein, là on parle de gosses mais aussi des Mais il suffisait de voir, j'avais vu sur Twitter une vidéo qui traînait où justement tu voyais les gosses faire des séances de dédicaces super longues. Après ils étaient éreintés les pauvres et puis ça va pour la caméra. C'est qu'en courant. Donc c'est chaud tu vois. Ils se rendent pas compte en plus en fait la gestion. Ah oui, Hugo Clément a son agent. Hugo Clément. Journaliste de merde. Ouais. Il a son agenda. Attends, ah oui, il s'est fait détruire par Greg Toussaint, je pense, sur YouTube. Ah oui, c'est Ah bah voilà, tu récent parlais ça. de gens qui ont regardé sur YouTube. Bon, moi je regarde Greg Toussaint, il me fait rire. C'est un...
C'est un qui dénonce là. Un mec de droite. Hein. Un mec, Ah oui, d'accord. oh, oui, bien à droite, hein, je pense. Mais il est drôle. Et moi, ça me fait rire. Moi, je l'ai découvert à un petit moment. D'ailleurs, il a explosé pendant le. Mais il revient sur des trucs, des faits d'actualité. Enfin, c'est très politique, mais c'est de l'humour. Très politisé, ouais. Très politisé. Mais juste moi, je branche mon cerveau et juste il envoie des punchlines. Il me rappelle. Genre, il avait fait des trucs sur Camélia Jordana quand c'était exprimé sur la violence policière. Bref, voilà. Et il avait une moi, je chialais, putain. Genre, il est vraiment. Ouais, j'ai jamais vu ça. Ah, il est vraiment trop fort. Tu tapes Greg Toussaint, trop fort. C'est le boss. C'est le boss du jeu. Allez voir. Ok. Voilà, après, je pourrais, hein, c'est très à droite, hein, je pense. Mais si vous voulez rigoler, débranchez votre cerveau, vous rigolez, bah vous rigolez. il est très très bon. Ok, je connaissais pas du tout. Mais tu dis que c'était pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement, il a pas mal explosé parce que moi j'ai découvert pendant le confinement. Et en gros, c'est un mec qui fait des vidéos de 3 minutes. Et en fait, super court. il fait de la pub. C'est de la critique quoi. Il fait de la pub pour son Facebook puisqu'il fait ses spectacles sur Facebook et en fait il monétise ses trucs comme ça. Il a un Discord privé, enfin je sais pas, il fait son bise un peu, chacun voit, voilà, je sais pas comment ça fonctionne, les magouilles là-dedans. mais bah, en tout cas il est drôle, c'est bien écrit, il est fort et puis voilà. Je suis pas politique, hein, je vous le dis tout de suite, mais juste ça me fait rire. Ok, d'accord, je connaissais pas. On peut peut-être avoir. On va avoir une dernière personne vite fait. Est-ce qu'on peut avoir. Alors, c'est un no-name, littéralement, vu qu'il n'y a pas de prénom. Ah bon, il a pas de prénom. Tout dernier. Il n'a pas de prénom. Monsieur Pignon. Monsieur Pignon. C'est celui qui a 26 ans, qui est tout en bas. Est-ce qu'il est présent? Bonsoir. Ah, salut. Salut. Tu veux pas dire ton prénom, c'est ça? C'est Hugo. Je vais pas te chanter une chanson, désolé, mais Patrick Sébastien dans nos cœurs. Ah, merci d'y avoir pensé. En tout cas, vous avez pas été cool, ça fait plaisir. Tu veux pas dire ton prénom, c'est ça? Je m'appelle Eric, j'ai 26 ans et j'habite à Dijon. Ok, le boss. Dans la vie, je gère une station-service, un métier qui est aussi chiant que le nom. Ok, bah c'est bon à savoir en tout cas pour tous les gens qui voulaient faire ça. Vous voulez nous parler de quoi du coup? Alors moi du coup YouTube je consomme un truc, alors c'est un petit peu particulier, c'est que de base genre je consommais genre les trucs classiques, genre les VOD, tout ça, genre littéralement je regarde les replays de la Discord quand je suis au taf, genre j'ai une télé à côté de moi, je mets ça dessus. Ouais. Mais du coup en ce moment en fait je regarde énormément de trucs sur genre les animaux exotiques, mais genre les araignées, tout ça, parce que j'ai une grosse phobie de ça. Il y en a beaucoup hein. Est-ce que t'as regardé récemment, il y a une vidéo qui m'a été conseillée sur YouTube sur les tégénères, t'as pas vu ça? C'est un mec, c'est un mec qui a une chaîne. Ouais, mais trop bien. C'est quoi les tégénères? Les tégénères, c'est les plus grosses araignées, enfin c'est des araignées communément en France, en Europe. J'en ai une il y a pas longtemps. Et c'est ouais voilà, tout en a mis, c'est des grosses araignées, mais c'est inoffensif. Hein, ouais, c'est juste que c'est pas beau. Putain, j'étais dégoûté moi pour la mienne. Tu l'as tué? Bah je voulais pas, tu vois, et en plus je lis. non, mais je lis sur Twitter et tout quand je l'ai posté, ouais t'inquiète elle est inoffensive et tout, et moi je tue pas les animaux par plaisir, tu vois. Et en vrai, non mais voilà, mais j'ai pas peur. C'était des barres. J'ai pas forcément peur, mais par contre si elle se met à, je sais pas, jump sur toi ou juste courir sur toi. Bah, ouais, genre elles ont peur, elle a peur de toi, gros, impossible. Tu vois. Bah ouais, mais sauf qu'un jour on s'est réveillé avec ma meuf, on la voit dans le coin de la pièce. Impossible qu'elle t'attaque. Ça va jumper. Je m'en fous qu'elle attaque pas, je pense pas qu'elle attaque. Mais je me dis, comment tu fais pour la prendre et pour, tu vois, je vais paniquer, tu vois, pour la prendre et pour la mettre dehors ou un truc comme ça. Et tu la laisses? Non, bah du coup j'ai tenté un truc, ça marche pas, enfin ça a pas marché. Je me suis dit, je l'aspire avec l'aspirateur. Mais une seconde. Et après. C'est le pire truc à faire. Mais après, je me suis dit, je le débranche instant et je le mets dehors et elle va ressortir. Elle va ressortir. Je suis désolé. Elle a le cri de Mario. J'ai dégoûté. Voilà, mais vas-y, tu peux y aller sur les. Ah ouais, non, mais très bonne imitation, n'empêche. Mais parce que du coup, en fait, genre au boulot, j'ai genre énormément d'araignées, mais partout. Genre des trucs, genre un peu bressons, qui me littéralement me faisaient genre sursauter. Juste, je voyais un truc qui bougeait. Elle te raquette, genre, bah, on va pas se mentir, genre je regardais, j'étais en mode vas-y, prends mon portefeuille. Vas-y, je décale. Mais allez, reprenons ce combat fantastique contre le Dragon God. On va dire Dieu Dragon maintenant, parce que le nom anglais prête à confusion. Mais les deux sont énormes.
Euh... Ah ouais, faut vraiment se barrer quoi. Attends, là, il y a forcément un truc à faire avec ce machin là. Ok, let's go. Eh les Romains, vous êtes des Romaines. Oh la vache! Bah. Putain, comment j'arrive jusque là-bas?
Oh shit! Tu m'as pas vu? T'es vraiment la reine des connes. Donc quand ses yeux deviennent rouges, c'est qu'il me voit. J'enregistre bien quand même, attends. Oui. Attends. Quoi? Alors clairement, s'il y a une épée là-bas, c'est qu'il faut la prendre. Hein. C'est un puzzle. D'ailleurs, il me fait penser à la... Putain, comment il s'appelait ce truc? L'espèce d'arbre là, où à la fin c'est juste un verre. Attends, si je remonte de l'autre côté... Enfin, est-ce que je peux remonter de l'autre côté? Tu pouvais pas lui tirer dans la tête, sans deck? Ok, bon là, ça on peut pas le prendre. Bon là t'as 4 grammes là.
Comment qu'on peut le tuer, ce con-là? J'ai envie de tenter un truc, mais j'ai tellement peur. Ah non, on peut pas faire une attaque tombée dans ce jeu. Mais non. On ne peut pas. Attends, peut-être qu'il faut traverser. Je suis trop con, hein. Ça amène au même endroit. Bon, bah... Attends, ça lui enlève de la vie? Attends, là j'ai l'impression qu'il y a une plateforme, mais je sais pas en fait. Oh, toi t'es con, mais comme un manche, hein. Comme le manche de ta lance. Faut juste faire ça. Ça va, personne. Calme-toi, arrête de bouger dans tous les sens. Ça, je me demande si c'est pas cette épée-là qu'il faut pas pour le vieux connard là-bas. Le démon a été détruit. C'est juste ça? Mais c'est nul à chier! Mais... Ah ouais, d'accord. Euh... On va essayer de récupérer cette épée quand même. Cela m'interpelle. Mais attendez, pause d'abord. Voilà, on peut reprendre. On va aller à 30 et là on va se foutre un petit peu dans...
Un petit peu d'endurance. Archipierre du dieu dragon. Alors, le Dragon God, c'est bon. Alors, énorme déception sur ce boss qui est ultra badass et qui pue la merde. Putain, non mais en vrai... Waouh. Faut pas dire qu'il se soit foulé. Hein. Les mecs, en fait, ils ont fait un putain de dragon, mais ils se sont dit... Impossible qu'on puisse l'affronter. Hein. Comment on fait? Ah ben, foutons une micro-énigme de merde, et voilà. Bon, par contre, j'aimerais bien récupérer Excalibur là-bas. Encore, j'allais pas t'avoir, fils de pute. Alors, bordel de merde, il y a une putain de belle épée là. Et je ne peux pas aller la chercher. C'est vraiment des trolls, hein. Bon alors. La lance est gigantesque. Oh, que c'est swag. Alors, combien de boss il nous reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il reste 5 boss avant les 2 boss finaux. Je vais donc... En fait, il me reste qu'un seul boss à tuer. Un boss de niveau... un archidémon de merde, là. Donc... Je vais regarder les solus. Pour voir comment on trouve les boss restants. Et on se dit à plus dans le Superbus.